Monsieur Bruno Retailleau, bien connu de vous tous, il dit... Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Les gens régressent vers leur origine ethnique. Il n'y a pas d'autre manière de dire d'abord que leur origine est inférieure. Il y a donc des races inférieures. Ils régressent. Ils vont en dessous. Ils vont à leur origine ethnique. Ils régressent. C'est le débat de 1885 à l'Assemblée, quand pour la première fois on discute d'une politique coloniale. Avant, on n'en avait jamais parlé, même pas pour envahir l'Algérie et l'annexer. Enfin, on en discute une fois, c'était pour remettre des sous pour l'expédition du Tonkin. Et il se trouve qu'au Tonkin, il y avait le trafic de la piastre, je vous économise ça, et dedans, il y avait le frère de Jules Ferry, le grand Jules Ferry, le magnifique Jules Ferry, qui, ne sachant plus quoi dire, étant président du Conseil, pour encourager le fait qu'il fallait des sous pour le Tonkin, a expliqué que, après tout, nous incarnions les Lumières, pauvres Lumières, et que nous venions là pour civiliser les gens qui étaient là, de race inférieure. Alors il aurait pu choisir un autre endroit du monde pour des inférieurs que les Tonkinois, qui avaient quand même quelques leçons à nous donner, y compris à l'époque. Mais enfin, c'est comme ça qu'il parlait. Et il y a deux magnifiques réactions. Le discours de Clémenceau, qui à l'époque était encore à gauche, et puis surtout, il y a un moment un peu paradoxal et rigolo, c'est un député royaliste qui lui dit « Monsieur Ferry, ici vous êtes en France, et chez les Français, on ne considère pas qu'il y a des races inférieures. Par conséquent, nous allons régresser à nos origines ethniques françaises et nous allons leur répondre « Il n'y a pas de race inférieure à nos yeux. » On pourrait le faire.